Salut les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ça va être mon ouverture brochet aujourd'hui. Une belle journée de pluie et de vent et de... Parfait. Mais pour le brochet, c'est quand même une belle température pour prendre du brochet. Alors, première journée de pêche pour moi pour le carnassier cette année. Je voulais vous montrer, avant d'aller sur le bord de l'eau, je voulais vous montrer un petit peu mon coffre à pêche, ma canne à pêche. Très simple, parce que je suis dans mon camion de travail. Alors, c'est ce que je traîne avec moi pour début de saison. J'ai pas vraiment de stock pour le bass puis tout ça. Je vise vraiment le brochet. Parce qu'ici, au Québec, c'est vraiment... Le brochet, cette année, c'est le 3 mai. Après ça, avec la perche chaude. Après ça, le doré, c'est le 10 mai. Après ça, l'achigan, c'est le 15 juin. Ainsi que le masquinongé le 15 juin et le sturgeon. Alors, c'est pas mal ça. On a quand même un bon décalage entre les débuts de saison pour les espèces. Alors, la première espèce, c'est la truite, là, le 26 avril. Après ça, c'est le 3 mai, le brochet, ce qui est cette semaine. Alors, j'ai mon petit coffre ici. Plano. Petit coffre comme ça. Avec 3 grandes cases dedans. J'ai 3 cases, dans le fond, moi, j'ai comme les gros leurres soupes, les petits leurres soupes, puis les leurres durs. Alors, c'est pas mal comme ça que ça se distribue dans mon coffre. J'ai une petite boîte pour tous mes gréements. Plomb, tête plombée, hameçon, alouette, pas mal montage chalot, pas mal tout faire avec ce que j'ai là-dedans, montage churruscaïa, les agrafes, pas mal tout dans ça. Les plus gros leurres soupes, c'est pas des très gros leurres cette année. J'en ai du gros leurre. Mais là, j'ai même pas des 8 pouces. Là. Je pense que je vais jusqu'à 6 pouces dans ça. Parce que j'ai une canne à pêche médium dans mon camion. Un peu plus tard dans l'été, souvent un peu plus tard, je traîne une grosse canne à pêche ou quand je vais en kayak. Mais quand c'est juste pour traîner dans mon camion comme ça, je vais quand même médium. Là, tu sais. Fait que ici, j'ai du Pig Shad, des nouvelles couleurs cette année que j'ai commandé. J'ai du One Up, du Pig Shad aussi, super belle couleur, là. Un peu cuivré en dessous, un peu vert sur le dessus. C'est toujours bon si vous pouvez avoir, quand vous commandez des couleurs, j'ai remarqué une chose, moi je trouve que ça marche mieux quand vous avez 2 tons dans la même, fait qu'un dos différent du ventre. Alors souvent comme là, tu sais, on a un ventre cuivré, on a un dos plus watermelon ou je sais pas là, plus vert. Alors des Pig Shad, parce que c'est des poissons qui bougent beaucoup comme ça quand vous les ramenez. Alors ils présentent le ventre, présentent le dos, ça fait que ça attire beaucoup l'attention. J'ai du One Up que j'ai tout le temps dans mes coffres à pêche depuis plusieurs années. Petite nouveauté cette année, j'ai des Westin, des leurres Westin. Ici j'en ai que j'ai commandé. Je vais vous en montrer d'autres tantôt. Autre nouveauté cette année, les Rock Vibe. Vous avez sûrement vu ça dans des vidéos. Alors j'ai commandé des Rock Vibe que j'en avais jamais eu. C'est des Rock Vibe 5 pouces. Les Rock Vibe, souvent c'était des petits leurres qui servaient beaucoup pour la pêche en mer. Mais maintenant, ils font des modèles un peu plus gros. C'est Reigns, la compagnie. Toujours mes Swing Impact que je traîne en plusieurs couleurs. Et les petits Pig Shad comme ça. Aussi, un leurre un peu plus gros, une nage différente, un gros grub, style comme ça. J'en traîne 2.
Alors, j'ai encore des Westin ici. Ceux-là, ils ont le ventre vide. Ils ont un trou dedans. J'ai des One-Up plus petits, du blanc. Bleu et rouge. Alors, un bon assortiment de leur médium. J'ai aussi des Megabass, Asdong Shad, Chatterbait original, là, des Z-Man. J'entraîne toujours. J'en ai 2. J'ai plusieurs spinnerbaits. Différentes couleurs, différentes palettes. C'est des caperlans, ceux-là. Ils vont très bien. Je les ai achetés l'année passée. Je les aime bien. Ils vont super bien. Et comme vous voyez, j'ai plusieurs couleurs. J'ai un autre gros chatterbait avec une grosse tête comme ça. Blanc. Gros spinner pour le brochet. Toujours bon. Des racous. Un excellent leurre qui pogne à peu près n'importe quoi en tout temps. Alors, ça, c'est un des premiers leurres que j'essaie quand j'arrive sur un poste. Surtout au début de saison comme ça, on est souvent, il n'y a pas beaucoup d'herbe, on a plus épais d'eau, on a de la profondeur. Ça fait que ça, c'est un leurre qui coule quand même rapidement, mais qu'on est capable de ramener, là, surtout en début de saison comme ça, là, il y a beaucoup d'eau libre, là, dans le fond. Puis c'est un leurre qui fait beaucoup de vibrations. C'est un excellent leurre. Ensuite, on tombe dans les leurres durs. C'est quand même surprenant la quantité de différents leurres qu'on peut avoir dans un petit coffre. C'est pas nécessairement un gros coffre, mais on peut avoir beaucoup de variétés dans un coffre quand même d'une grosseur pas très gros, là. Fait que quand même beaucoup de leurres ici. Alors, dans les gros jerkbaits, gros moyens, là, du Rapala. Ces rappels-là avec une palette, un stickbait long current, comme ça, très beau stickbait. Un autre rappel-là, vraiment jerkbait. Ici, Salmo, ça c'est des glide baits. Fait que ça, c'est des poissons, même si la forme se ressemble, c'est des poissons que tu peux ramener sans faire d'animation. Ça nage hallucinant. Ça, c'est... Tandis que ceux-là, il faut vraiment les animer. Bon. Fait que là, on est quand même dans de l'assez gros. Fait que ça déplace beaucoup d'eau, disons. C'est pas des si gros leurres, mais ils ont un gros format. Ils sont hauts. Toujours avoir des crankbaits dans vos coffres. Surtout que c'est des leurres qui vibrent beaucoup. Là, mes leurres sont toutes poignées ensemble. On va y aller. Les plesses. Ceux-là viennent d'AliExpress. J'en ai des Rapala aussi. Mais ceux-là vont très très bien. Les plesses, ça vibre énormément. Alors encore un leurre qui est très dense, qui se lance comme une fusée. C'est à peu près ce qui va le plus loin. Ces leurres-là, puis les déracous, là, tu lances ça, là, c'est hallucinant. Fait que si tu as des places à atteindre précisément, ou des endroits qu'il y a pas mal d'eau, que tu veux lancer quand même là, au bord d'une rivière ou quelque chose, qui a quand même une bonne distance à faire, là, ben ça, c'est des leurres de prospection, parce que ça se ramène vite, ça se lance loin, tu es capable de prospecter vraiment bien alentour. Des petits crankbaits avec une assez longue palette qui va assez profondément. Long current. Comme ça. Des super beaux crankbaits. Là, j'ai quand même un autre. Ici, on est plus dans du square bill. Alors, ça, c'est des storms. Storm comme ça. Storm comme ça.
les Cotton Cordell, que tout le monde connaît, les Big O, qui m'ont fait prendre énormément de beaux poissons l'année passée à la traîne. Très, très bon leurre de traîne. Si vous voulez faire de la traîne en kayak, on va assez lentement en général. C'est un leurre qui va nager peut-être 6-7 pieds dans l'eau, 6-7 pieds de profond, en arrière de votre kayak. Puis vous en allez à la vitesse d'un kayak, là, qui doit être environ 2 km/h, 2,5, quelque chose comme ça. Avec ça, brochet, chiant là-dessus. C'est hallucinant, là, ça fonctionne. Un grand classique qu'on voit pas ici au Québec, vraiment, c'est le Foreplay de Savage Gear. J'ai un peu délaissé les très gros leurres. Dans leur soupe, j'en pêche encore. Dans leur dur, un peu moins. J'ai pas trop de fun à pêcher avec ça. Surtout en kayak, c'est dur à lancer, t'es assis. Quand t'es debout dans une chaloupe, là, ça va mieux. Mais assis dans un kayak, s'il y a de la vague, tout ça, t'es pas toujours debout, là, en kayak, là. Alors, pêcher du brochet avec des leurres de 10 pouces, avec de la grosse vague, pas grand fun, là. Ça fait que, des Foreplay, très bon leurre. C'est des 5 pouces, ceux-là, si je me trompe pas. Alors, c'est déjà bien assez gros, honnêtement, pour le brochet. Yo-Zuri, comme ça. Alors, comme je vous disais, vente argentée. Dos bleu. Super beau leurre, avec des billes. Fire Tiger. Yo-Zuri. Shadow Wrap Shad 60. Ouais, super beau leurre aussi. Alors lui, il y a de la transparence. Il y a du reflet, beaucoup. Je traîne quand même des leurres un petit peu plus pour pêcher en plus profondeur à la traîne. Comme ça, les Cotton Cordell. Alors pour faire la traîne en kayak, j'en avais jamais fait beaucoup. L'année passée, je m'y suis mis vraiment. J'ai fait des très belles pêches. J'ai pas tout filmé. Mais j'ai eu bien du fun à faire de la traîne. En même temps, ça fait de l'exercice. Moi, j'aime beaucoup pagayer. Fait que si quelqu'un qui aime pagayer, là, tant qu'à pagayer, je mets ma canne à pêche en arrière, je couvre de la distance, je passe dans le canal. Souvent, des zones que je pêcherais moins à lancer. Souvent, je vais pêcher plus les bordures quand je lance. Mais quand je pagaye, je vais pêcher souvent le canal ou un peu plus profond. Des zones que je vais moins pêcher normalement. Puis ça me fait prendre des gros poissons, parce que souvent il y a des gros poissons un peu plus profonds. Ils vont monter de la profondeur, venir chercher ton leurre. Quelques leurres de surface. Popper. Stickbait. Zara Poppy. Puis des leurres. Whopper Plopper. Je suis en train de me rendre compte que j'ai fait une bien trop longue vidéo. Fait que je voulais la mettre avant la séance de pêche. Je vais peut-être faire juste la vidéo des leurres, puis faire la séance de pêche après. Alors, c'est toujours long mes présentations de vidéos. Je m'en sors pas, il n'y a rien à faire. Ouais, je consulte pour ça. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Bonne ouverture du brochet. Alors, on se revoit sur le bord de l'eau, les amis. À la prochaine.